Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vient avec une nouvelle assez intéressante et même positive concernant le projet Sango. Avec les dernières nouvelles concernant la Cour constitutionnelle, les éléments qui ont bloqué le projet Sango Coin, on avait déjà vraiment beaucoup peur. Alors ce mail a été envoyé, je crois, à beaucoup d'investisseurs du projet Sango. Donc si vous êtes investisseur, vous avez sûrement reçu le mail. Je vais le partager avec vous aujourd'hui, histoire de voir ce qu'il contient et qui nous laisse penser que ça donne quand même un avenir plus ou moins intéressant au projet Sango Coin. Alors on y va. Mais comme d'habitude, on va quand même relever les manquements qui ont été faits. Déjà, le mail est en anglais et jusqu'à présent, on ne comprend pas toujours pourquoi le mail est en anglais malgré les éléments qui ont été précisés, qu'il fallait que les choses soient en français parce que au niveau de la Centrafrique, le pays qui porte le projet, il y a beaucoup de français. Donc moi, je vois dans le pire des cas, on peut mettre les deux langues. Donc on met une première partie en français, une deuxième partie en anglais, histoire quand même de promouvoir les langues nationales du pays. Certes, ce ne sont pas les langues de la Centrafrique aussi. Donc il pouvait avoir une troisième partie en Sango carrément. Bon, allons-y dans le document. Dear Sango friend, first of all, we thank you for being a part of the Ambition Sango community, and we want to ensure you once again of our total devotion toward the Sango project and toward building a brighter future for the Central African Republic. Donc ici c'est juste une phrase introductive où il remercie tout le monde de faire partie du projet Sango Coin et qu'ils sont vraiment dévoués à construire ce projet là pour un futur brillant de la Centrafrique. Alors, as you're probably aware by the decision from August 29, 2012 and 2002, the Constitutional Court of Central African Republic has declared as unconstitutional the following Sango products: the Central African nationality, the e-residence, the purchasing of Central African land and the tokenization of resources. Donc, les éléments ont été déclarés inconstitutionnels, notamment le permis de résidence, e-residence, notamment l'achat des matières premières de la Centrafrique, la tokenisation des ressources de la Centrafrique. Alors, vous avez sûrement vu le document. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo sur la chaîne où on parle de ce document de la Cour constitutionnelle là. The Bitcoin and the cryptocurrency law that was adopted on April 22, 2012 and 22, and the use of the name Sango are by no violation of the Constitution. Ok. Donc, le Bitcoin, l'adoption du Bitcoin n'a pas été prise comme un élément qui n'est pas constitutionnel. Bon, ici, on l'avait déjà précisé, je crois, dans la vidéo précédente. We want to emphasize that the declaration of the Sango product as unconditional does not represent any kind of setback for the Sango project. Ok, donc le fait que le Sango, des éléments du produit Sango ne sont pas constitutionnels, ce n'est pas un retour en arrière en fait concernant le produit Sango. Donc il nous assure déjà en quelque sorte que le projet Sango va continuer. Donc ce n'est pas une histoire de remboursement, fin du projet. Ce n'est pas, on va dire, en thèse au niveau des équipes de la présidence actuellement. Donc le projet va toujours continuer malgré ces éléments de la Cour constitutionnelle là. Et ce qui est plus intéressant vient par la suite parce que ils vont mettre des éléments qui vont nous permettre de nous rassurer en quelque sorte. As you are aware, Sango has not yet begun the selling of any of this product. Ok? Donc, le projet n'a pas encore commencé à vendre ces produits-là, e-résidence, les ressources naturelles et tout. Donc, on ne peut pas encore dire qu'ils ont déjà vraiment fauté parce que jusqu'à présent, ce n'est que des prévisions et ce n'est que écrit. Maintenant, ils disent que the Sango community was always informed about the fact that behind the scenes, there is great work being done for the entire legislation to support the project's vision. This is why the genesis cycle was extended and the selling cycle of the Sango product were postponed. And this was announced on August 23, 2022 before the decision of the Constitutional Court, as the work for creating the complete legal framework was still in progress. Donc, ils disent qu'ils ont renvoyé la date de la fin du cycle Genesis. Ça, c'est même avant que la Constitution ne fasse part de ces éléments qui étaient contraires, qui étaient anticonstitutionnels. Et ils ont fait ça parce qu'ils étaient justement en train de construire le terme légal pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer le développement du projet Sango. Donc, we want to ensure our entire Sango community that this is an extremely complex project
that was born from the vision of His Excellency Faustin Archange Touadera, the President of Central African Republic. A project that is here to stay and to change the future of the country. We want to continue being transparent to all our investors and strive for the best for our community. We believe in the Sango vision, and we know that both the investor and the entire Sango community will be proud for our work. We want to highlight that the Sango project will grow sustainably without cutting any corners and always obeying the legislation and the constitution of the country. Donc ici, je veux rassurer la communauté que le projet va continuer et ça a été porté par le président Archange Faustin Touadera. Bon, vous connaissez, ça ce sont des éléments de propagande. On va pas se baser sur ça. Alors cette note-ci, c'est la note qu'on a publiée hier, je crois, dans la vidéo hier ou avant-hier, qui donnait les éléments, qui était un communiqué de presse fait par la présidence pour rassurer. Bon, ça ne rassurait pas trop. Pour moi, ce mail rassure bien plus que ce communiqué-là. Donc maintenant, what next? C'est cette partie qui nous intéresse. As mentioned before, we do not consider the decision of the Constitutional Court as the setback, and we continue working on modifying and creating the perfect legal framework to support the entire Sango project with all the products. The articles of the Constitution that are in the discussion are currently under evaluation, and very soon new version will be proposed and sent to the National Assembly for approval. Ok? Donc, c'est pour dire que tous ces éléments qui sont anticonstitutionnels sont en train d'être étudiés et on va envoyer une nouvelle version à la Cour constitutionnelle. Donc, en supposant que la Cour constitutionnelle a adopté le Bitcoin et beaucoup d'autres éléments tournant autour de la crypto-monnaie, donc on peut comprendre que l'Assemblée, autant pour moi, est avec le président et avec ce projet. Donc, on peut penser que s'il y a une nouvelle version de la Constitution qui modifie ces éléments-là, on peut croire, entre guillemets, que l'Assemblée va directement adopter ça, ce qui va donc rendre le projet Sango Coin non anticonstitutionnel ou alors constitutionnel. Donc c'est vraiment l'élément qui est le plus pertinent ici. Donc il y a vraiment une ambition de réviser la Constitution pour pouvoir adopter finalement le projet. Donc maintenant à la fin ici, on va pas s'attarder sur ça parce que il nous recommande juste d'acheter le Sango Coin et de continuer à investir. Donc maintenant dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça nous donne une lueur d'espoir? Est-ce qu'il faut réinvestir encore plus dans le Sango Coin face à ces éléments-ci? Ou alors est-ce qu'il faut attendre un moment histoire de voir comment tout ça se stabilise avant de prendre le pas et d'investir par la suite? Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Laissez un like, partagez, commentez comme d'habitude et vous passez une bonne journée.